Comment arriver à un tableau comme vous voyez à l'écran qui rassemble 7 fichiers et pouvoir faire une analyse avec des segments et avoir le total par rapport à ce tableau, et en plus avoir aussi la possibilité d'utiliser un tableau croisé dynamique et avoir un graphique qui permette de faire une analyse visuelle de la progression d'avancement, par exemple pour dans notre cas des données. Bien, c'est ce que nous allons voir et la réponse est Power Query. Donc d'abord, allons voir un petit peu, jeter un coup d'œil sur les fichiers. Alors on a 7 fichiers qui sont nommés A, B, C, D, E, F, G, qui sont des fichiers Excel. On peut voir que pour le fichier G, on voit la colonne où il y a le nom de la catégorie qui est la catégorie G, le numéro du document et puis la situation fait, en cours ou bien non fait, même des fois c'est vide. On voit pour ça pour ce fichier G et il peut être très long. On peut voir pour le fichier F, bien, on a les mêmes colonnes, mais on peut voir que ça commence pas depuis la colonne A, mais ça commence à partir de la colonne D. L'autre fichier, le fichier E, on peut voir que les colonnes sont inversées. C'est d'abord document, puis après c'est catégorie, puis après c'est la situation du document. Et ainsi de suite. On a tout un tas de bazar. Les données sont un petit peu dans tous les sens. On a même ici en plein milieu, et on n'a que 2 colonnes pour celui-là. Si on remonte totalement sur celui-là, on peut voir qu'il y a la catégorie, mais l'opérateur qui devait enregistrer, éditer tout ça, n'a pas mis le numéro de la catégorie, pensant que comme c'est dans le fichier C, c'est forcément la catégorie C. Et ainsi de suite. On peut voir vraiment qu'il y a un nombre très important de changements suivant les fichiers. Bien, je ferme ça. Je vais maintenant créer un nouveau. Je vais d'abord fermer celui-là et je vais créer. J'ai dit que je devais fermer. Et je vais créer un nouveau fichier Excel. C'est-à-dire que vous avez le résultat qui se trouve ici, mais je crée un tout nouveau en faisant CTRL-N. Ça me permet d'ouvrir un nouveau fichier Excel vierge, totalement vierge. Donc il n'y a rien. Bien, la première chose, comme j'ai dit, la réponse est Power Query. Donc Power Query se trouve dans le menu Données, et cette partie est, enfin, ces deux parties sont pour Power Query. Bien, je vais dans Obtenir des données à partir d'un fichier, et puis je vais à partir d'un dossier. Tous les fichiers Excel que l'on a vu avant se trouvent dans un dossier qui se trouve sur mon bureau. Donc je vais à partir d'un dossier, je suis sur le bureau et c'est suivi progression document. Je fais ouvrir. Très bien, j'ai un récapitulatif de la liste des dossiers, de la liste des fichiers qui se trouve ici. Très bien. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux les combiner, mais je veux aussi les transformer avant de les mettre dans mon fichier Excel. Donc je viens sur la flèche ici et je fais combiner et transformer les données. Power Query est en train de charger le premier fichier Excel pour avoir un exemple. Et c'est, voilà l'exemple, je remonte un petit peu. Et il me permet de me faire voir ce que l'on a déjà vu, les 3 colonnes. Il ne met pas la catégorie, enfin la première ligne comme une en-tête, mais il a décidé de mettre l'en-tête colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc je fais OK pour le moment, je ne vais pas plus loin, je dis que oui, de toute façon je vais transformer dans l'éditeur de Power Query, là où on va. Donc il charge les données dans Power Query et j'ai ici. Ici on peut voir plusieurs requêtes qui ont été faites. On ne va pas trop se préoccuper de tout ça pour cette vidéo là. Une chose, c'est ici. On peut voir que, comme on a dit, les en-têtes des colonnes ont un nom par défaut qui est colonne en anglais, 1, 2, 3. Et si on va plus loin pour le fichier B, on va voir qu'on va re-avoir cette ligne catégorie, document, etc. qui va être comme si c'était des données. Alors que ce ne sont pas des données, c'est les en-têtes des colonnes. Donc pour faire en sorte que Excel comprenne que, attention, la première ligne de tous les fichiers qu'on a, c'est les en-têtes des noms. Pour ça, je vais dans transformer l'exemple. Et je viens ici. Donc dans transformer exemple, bien je vais dans le menu transformer et je dis utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je fais un clic. Et maintenant, j'ai la première ligne qui est utilisée comme les en-têtes. Donc j'ai bien catégorie, document et situation. Donc maintenant, j'ai un point d'exclamation qui me dit qu'il y a une erreur. Je vais dans suivi de progression. Quelle est l'erreur? Il ne trouve plus la colonne 1. Oui, c'est normal parce qu'on l'a changé, c'est plus colonne 1. Donc j'efface la dernière étape de la requête, qui n'est pas grave, qui est juste la modification du type, donc on s'en moque.
Très bien. Maintenant, on va travailler un petit peu sur, sur les données qui sont dans Power Query. La première chose, c'est qu'on a vu que catégorie, il y avait un des fichiers où il n'était pas du tout rempli. C'était si je me souviens bien, c'était le C. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de lignes. On peut dépasser le million Power Query. Lui, c'est pas un problème, contrairement à, je dirais, Excel classique où les feuilles sont limitées à un peu plus d'un million. Ici, on pourrait les dépasser. On n'a pas un million, mais on a quand même beaucoup de lignes. On peut voir là, ici, je suis arrivé au fichier C et on voit que là j'ai une correspondance à rien du tout, c'est-à-dire nil en anglais. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette colonne, tout simplement, puisque j'ai l'avantage d'avoir le nom des fichiers qui est exactement pareil que les catégories. Donc je fais supprimer la colonne. Et ce que je vais faire ici, je vais dans accueil fractionner la colonne par délimteur. Et là, je vais le fractionner par point. Power Query me propose automatiquement par point. Je fais OK. Donc il a divisé, la première colonne c'est A, et puis la deuxième colonne c'est XLSX. Je supprime XLSX, j'en ai plus besoin. Je garde la colonne A et je vais la renommer en faisant un double clic sur l'entête. Et dessus, ce que je fais, c'est que je dis catégorie. Donc c'est le nom que je donne, entrée. Bien, maintenant on va travailler ici. Alors on peut voir que des fois c'est vide, des fois il y a marqué nil, des fois il y a marqué fait en cours, d'accord. Je vais venir ici sur la flèche de filtre et je vais venir ici, il me dit attention la liste est peut-être incomplète, donc je vais charger plus pour qu'elle soit complète. Donc je peux voir un petit peu tout ce que j'ai. J'ai donc ce que je disais nil, vide, j'ai en cours avec un C minuscule alors que l'autre était en C majuscule, fait et non fait. Bon, première chose, on va changer les nil et vide par non fait. Très bien. Comment faire ça? L'équivalent d'un CTRL H dans Power Query, c'est le bouton ici, remplacer les valeurs. Donc je vais remplacer quoi? Je vais remplacer la valeur, rien du tout, par non fait. Je fais OK. Et voilà, j'ai non fait qui est apparu. Maintenant, je refais pareil et je vais remplacer la valeur que j'écris nil et je vais écrire non fait. Entrée. Bien, j'ai ça. Et ce que j'avais dit, c'est qu'il faut que je remplace le en petit c court par un en, on met tout en lettres majuscules, court, enfin la première lettre en majuscule. Et comme ça. Maintenant, si je vérifie un petit peu l'intégralité de mes données, donc j'ai les trois, mais attention, il me dit que attention, la liste peut être incomplète. Donc charger plus pour qu'elle soit complète. Là, j'ai plus d'avertissement, donc elle doit être complète. Donc j'ai bien que trois catégories. Donc c'est soit en cours, soit fait, soit non fait. Bien, c'est une bonne chose. Je fais OK. Là, en théorie, on pourrait très bien charger les données dans le fichier Excel et être comme ça. Et c'est un tableau classique. Et puis après, on peut faire ce que l'on veut. L'inconvénient, c'est que je suis parti dans l'optique que les données de ces fichiers vont augmenter et vont potentiellement au total dépasser le million quand on sera un peu plus loin dans le temps, quand les opérateurs auront rempli la progression des documents au fur et à mesure. Bien, là, on en est bien loin, on en est que à 8000 lignes, mais déjà. Donc, comment faire pour, je dirais, diminuer le nombre de lignes pour pouvoir l'intégrer dans le fichier Excel et qu'on puisse le voir, mais on va faire un petit peu comme un tableau croisé dynamique, on va résumer les informations. Comment résumer les informations dans Power Query? Bien, il faut aller avec ce bouton regrouper par. Donc je fais regrouper par, on a la possibilité de faire soit de base, donc c'est un seul regroupement, soit avancé. Je vais aller dans avancé. Donc, je veux regrouper par catégorie et je veux regrouper par situation. La situation, c'est quel est le statut du document, si c'est fait, non fait. Et la catégorie, c'est soit A, B, C. Après, je pourrais très bien mettre un nom différent pour le nom de cette nouvelle colonne. Je vais garder nombre, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Compter les lignes, c'est-à-dire c'est quelle opération je veux faire. Je vais faire une somme, je vais faire une moyenne, médiane. Compter les lignes me va très bien, c'est ce que je veux faire. Et puis c'est tout. Je fais OK. Et ici, maintenant, j'ai la catégorie que j'avais choisie, situation, et puis j'ai ma nouvelle colonne nombre où j'ai les nombres de lignes. Donc je sais que pour la catégorie A, j'ai 399 de documents non faits.
très bien, et ainsi de suite. J'ai toutes les informations. Donc on est passé d'un tableau qui faisait plus de 8000 lignes à un tableau où il n'y a plus que 21 lignes. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais charger ces informations dans mon tableau. Donc je fais juste fermer et charger dans. Fermer et charger tout court, je veux dire, pas dans. Et j'ai les informations que je veux. Je ferme ici la fenêtre de requête et connexion, je n'en ai pas besoin. Donc on peut voir que j'ai mon tableau qui est maintenant bien chargé, qui est ici. Alors, on avait parlé de mettre en forme le tableau. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre un formatage conditionnel qui va me permettre de mettre plus en évidence en fait les valeurs. Parce qu'on voit les valeurs, mais comme déjà avec 21 valeurs, ça commence à être un peu plus compliqué de voir le détail. Donc j'ai sélectionné toute la colonne et je vais dans Accueil, Mise en forme, Barre, et comme je vais garder le thème, je vais garder le même thème vert. On pourrait très bien mettre des barres solides ou bien des barres en dégradé. J'aime bien le fait de mettre en dégradé, donc je mets dégradé et ça me permet de voir un petit peu comment sont répartis. Bien, on peut voir que ici, en cours et non fait pour la catégorie D sont très importants. On a plus 936 fichiers, plus de 936 fichiers qui sont en cours et plus de 900 fichiers qui sont non faits. Et entre guillemets que seulement 500 qui sont faits. Ici, c'est assez à l'équilibre. On en a 399, presque 400 qui ne sont pas faits. On en a 375 qui sont en cours et 387 qui sont faits. Donc, ça permet un petit peu de donner du relief dans les nombres qui permet d'avoir une vue un peu plus élevée et comprendre un petit peu ces données. Bien, comme on a un tableau, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter des segments pour pouvoir l'analyser, se concentrer sur une petite partie de ces informations qu'on a déjà réduit. Mais si on veut vraiment se focaliser que sur A, que sur B ou que sur les fichiers non faits, bien, on peut rajouter des segments. Comment faire? En ayant sélectionné une cellule du tableau, je vais dans Création, je vais dans Insérer un segment, je fais un clic gauche et je choisis Catégorie Situation. Donc les segments, c'est quoi? Ce sont des objets mais qui permettent de filtrer. Donc je vais les mettre tous les deux dans le même thème de couleur vert. Donc je fais un Shift et un clic gauche pour sélectionner les deux segments. Je mets en vert. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, en maintenant la touche Alt enfoncée, je les fais bouger pour s'aligner. Lui, je vais le réduire comme ceci. Je vais mettre un peu comme ceci. Lui, je vais le réduire aussi comme ceci. Et l'avantage, c'est qu'avec des segments, on peut contrôler. Je ne vais pas avoir qu'une seule colonne, mais je vais mettre deux. Non, je vais mettre trois colonnes pour que ce soit fait comme ça. Et lui, je vais l'aligner. Je vais aligner d'abord ce premier segment ici. Voilà. Le deuxième, en maintenant toujours la touche Alt, je le fais bouger et je l'aligne sur le quadrillage. Bien, maintenant, si je veux voir que les documents qui sont en cours, je fais juste un clic gauche sur en cours et ça me permet de voir un petit peu donc la catégorie A, B, C, D, E, F, G. Quels sont les documents, le nombre de documents qui sont en cours. Et je peux même sélectionner qu'un seul, E, ou bien maintenant la touche CTRL, je peux faire un clic gauche et sélectionner plusieurs documents pour voir un peu tout ce que je veux. Je vais voir en cours ou non fait, donc voilà, de ces catégories, ou bien de tout, j'ai tout. Ou bien je peux cliquer sur ces boutons qui me permettent d'enlever tous les filtres. Et j'ai la totalité des informations. Une autre possibilité, enfin, une information supplémentaire que je n'ai pas encore mise, c'est dans le tableau. Je fais un clic gauche dans le tableau, dans n'importe quelle cellule, et c'est création et c'est rajouter la ligne totale. Donc rajouter la ligne totale, par défaut, il va me faire une somme, mais je pourrais très bien définir quelque chose d'autre. Je pourrais très bien qu'il me donne une moyenne de nombre de fichiers, où est-ce que ça en est. Bon, je veux pas, je veux faire la somme, qui est le total en fait du nombre de fichiers que j'ai. Donc ça me permet d'avoir une idée de 8464 fichiers. Donc maintenant, quand j'utilise par exemple fait simplement, je sais que sur les 8400 qu'on a vu, il y en a 1809 fichiers qui sont réalisés. Bien, c'est sympa, mais maintenant je voudrais réarranger, je voudrais avoir un graphique et pouvoir avoir une analyse un petit peu plus dynamique grâce à un tableau croisé dynamique. Bien, comme je suis dans le tableau, je suis dans le menu contextuel du tableau création de tableau, bien, je peux directement cliquer sur tableau croisé dynamique, où je pourrais très bien cliquer sur insertion et tableau croisé dynamique, c'est la même chose.
je viens ici, j'ai la fenêtre qui me demande qu'est-ce que je veux faire. Oui, je veux mettre dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, je mets. Et maintenant, je vais sélectionner les colonnes et lignes de mon tableau. Donc, je veux que les lignes, ce soit les catégories. Les colonnes, je veux que ce soit les situations. Et puis, les valeurs, je veux que ce soit les nombres, que ce soit comme ça. Bien, j'ai les informations. Ce que je vais faire maintenant, c'est changer un petit peu les informations que j'ai. Ici, j'ai les informations qui sont directement, si j'enlève le filtre, j'ai le nombre. Donc, je peux avoir les nombres quand je veux. On va avoir ici une certaine redondance. Donc, je voudrais avoir d'autres informations, une autre chose. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux changer l'affichage. Donc, en faisant un clic droit sur le nombre, bien, je fais afficher les valeurs, mais je vais afficher les valeurs en pourcentage. Et en pourcentage par rapport à quoi? On a plusieurs types. Pourcentage du total général, un pourcentage de la colonne, un pourcentage de la ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt un pourcentage de la ligne. Donc comme ça me permet d'avoir que A, bon, le total, ça fait forcément 100%, et en cours, il y en a 32%, fait, il y en a 33%, et non fait, il y en a 34%. Bien, les virgules, il y a 2 chiffres après la virgule, je trouve que ça ne sert à rien, ça complexifie la vue, ça ne la rend pas plus lisible, ça n'apporte pas plus d'informations. Donc je vais le retirer en faisant un clic droit dessus et format du nombre. Bien, ici, je retire les nombres, les chiffres après les décimales, les chiffres après la virgule, je fais OK. Voilà, ça permet d'apporter un peu plus de clarté. Et même le 100%, ça me sert à rien du tout parce que je sais que ça va faire 100%. Donc ce que l'on peut faire, c'est dans analyse, c'est pas dans analyse, pardon, c'est dans création, totaux généraux. On peut désactiver pour les lignes et les colonnes, c'est-à-dire plus en avoir. Activer pour les lignes. Ben non, je veux pas avoir, je veux pas activer pour les lignes. Activer pour les lignes uniquement et activer pour les colonnes uniquement. Donc je veux activer pour les colonnes uniquement. Donc j'enlève les lignes. Donc voilà, j'ai la somme pour les colonnes, enfin la somme, la moyenne pour mes colonnes. Donc, ce qui me permet d'avoir une certaine information. Bien, ce que je vais faire maintenant, c'est un graphique. Donc on va dans insertion, graphique, croisée dynamique. Je vais mettre en barre et je vais le mettre en barre empilée, comme ceci. Je fais OK. Avec Alt toujours enfoncé, je mets le graphique aligné au quadrillage. Je le mets ici, je ferme ici parce que ça ne sert à rien. Et je le mets assez grand pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse avoir une bonne représentation. Bien, je fais un clic droit sur les boutons qui ne servent à rien. Alors normalement, je ferai masquer tous les boutons de champ sur le graphique, mais je ne vais pas faire comme ça, je vais les faire un par un parce que je vais rajouter après un bouton. Si vous faites masquer tous les boutons de champ sur le graphique, ça va vous cacher tous les boutons et vous ne pourrez pas en rajouter un quand vous groupez. C'est ce que je vais faire après. Donc je vais les cacher un par un en allant faisant clic droit et masquer les boutons que vous avez sélectionnés, masquer les boutons de champ de légende. Voilà, j'ai ça. Autre chose ici, c'est qu'on voit que le graphique va de 0 à 120%. Bon, il ne va jamais arriver à 120%, donc je fais un double clic sur l'axe. Et ici, je vais forcer l'axe maximum à 1. C'est-à-dire que j'enlève et je mets 1, entrée. Il est forcé à 1, donc il ne va pas bouger. D'un point de vue esthétique, les couleurs sont pas forcément super. On avait le thème vert, je vais mettre le thème vert maintenant pour le graphique et pour le tableau. Donc ici, dans création, je viens dans modifier les couleurs et je vais prendre le dégradé de vert qui se trouve ici, tout en bas. Voilà, ça me permet d'avoir un vert clair pour les valeurs qui sont pour les valeurs qui correspondent à en cours, fait et non fait. Bon, il y a une chose que j'ai pas fait, c'est que j'ai juste pris les colonnes comme elles étaient. On voit c'est en cours, fait, non fait. Une certaine logique serait de mettre le non fait en premier, pour dire que voilà, ça c'est non fait. Après c'est en cours, après c'est fait. Donc, ça paraît un peu plus logique d'avoir ce sens de progression. Ça peut être à l'inverse, ça peut être fait en cours et non fait, ou comme j'ai mis. Et dans ce graphique, maintenant, on retrouve la même progression. Donc on a non fait, après c'est en cours, et après c'est fait. Bien. Autre chose ici, le thème du tableau croisé dynamique. Bien, je viens dans la création, et puis ici, je peux choisir soit le thème clair, j'aime pas trop, je vais mettre plutôt un thème comme ça. Ça me permet d'avoir ici ça. Quelque chose qui me perturbe un petit peu, c'est qu'ici on a A, B, C, D, E, F, G, et puis ici on a A, B, C, D, E, F, G, mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'on a G, F, E, D, C, B, A. Bon, il faut savoir que quand vous mettez un graphique barre, il inverse cet axe
correspond ici. Donc si vous avez la valeur du haut, elle va être mise en bas ici. Donc on a deux solutions. Soit on inverse ici le tableau croisé dynamique pour que ici ce soit mis dans l'ordre qu'on veut, mais ça sera toujours pareil, on aura un inversement, donc je ne veux pas. Donc ici, en faisant un CTRL 1 sur l'axe, bien on peut venir ici dans cette case et on va la cocher à abscisse en ordre inverse. On la met en ordre inverse, donc comme ça nous permet d'avoir A, B, C, D, E, F, G dans le même ordre. Et ça me permet d'avoir une correspondance, donc une correspondance visuelle. Un autre point que je n'ai pas changé, c'est que les barres sont quand même très fines. Donc je fais CTRL 1 après avoir sélectionné n'importe quelle série. Et ici, je vais mettre 50% pour la largeur intervalle entrée. Ça les rend plus épaisses. Ça permet d'être un peu mieux vu. Maintenant, un dernier point que je veux faire, c'est que ici on a une vue détaillée. Mais je voudrais avoir une vue générale, c'est-à-dire que avec tous les documents, où est-ce qu'on en est. Pour ça, dans le tableau croisé dynamique, je sélectionne tout et je fais un clic droit et je viens ici, je fais grouper. Ça me permet de rajouter ces boutons ici, qui me permet soit de développer, soit de réduire. Donc soit je réduis ici en faisant le moins, donc ça me permet d'avoir une seule barre qui me permet de résumer tous les documents. Quand je veux avoir le détail, je peux aller et avoir le détail pour chacun. On peut faire plusieurs groupes si on voudrait. On pourrait faire les deux premiers, puis après tous les autres, etc. La dernière chose, c'est que pour changer le nom, je fais un clic gauche, F2, et je viens éditer tout simplement le nom en mettant tous les documents. Entrée. Donc voilà, ça m'a permis de faire le tableau croisé dynamique avec un graphique à côté qui me permet d'analyser soit d'une manière très globale pour pouvoir voir l'avancement en pourcentage de ce que l'on a fait, ou bien en particulier où est-ce qu'on en est en pourcentage, ou bien je peux venir sur le tableau avec le tableau que j'ai ici et pouvoir jouer avec les segments pour faire une analyse un peu plus fine directement sur où est-ce qu'on en est pour le projet ou la catégorie B des documents, ou bien G, ou bien où est-ce qu'on en est sur tous les documents non faits, etc. grâce au segment. Donc, voilà. Merci.